Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, cure de rajeunissement à la salle des Jardins, intervention policière à Buckingham, on démystifie le Tai Chi Qigong. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition des FOMAG du 1er mai 2014, Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Je vous le mentionnais lors du dernier bulletin de mardi dernier, la Ville de Gatineau défraiera 33 % des coûts associés à la réfection de la salle du Carrefour culturel Estacade. Au total, c'est un montant de 168 000 $ que la Ville de Gatineau injectera dans le projet. La facture totale pour les travaux s'élève à environ 517 000 $. Située dans l'école secondaire Armidas-Gamelin, la salle a été construite en 1969. De nombreux partenaires travaillent ensemble dans ce dossier, notamment le CLD de Gatineau, ainsi que la commission scolaire au Cœur des Vallées. Le conseiller du secteur de Buckingham, M. Martin Lajeunesse, s'est dit, via les réseaux sociaux, très fier que ses collègues aient adopté à l'unanimité les recommandations qui ont mené au protocole d'entente. On peut écouter le président du conseil d'administration du Carrefour culturel Estacade, M. Pierre Boileau. On est content parce que ça fait quand même près de 2 ans que nous travaillons ce dossier-là. C'est un dossier complexe parce que ça implique tous nos partenaires. La ville, la commission scolaire, l'école. En plus de ça, il y a le CLD qui est impliqué, puis on va chercher de l'argent au ministère des Affaires municipales. Ça a l'air un petit peu étrange là, pour un organisme culturel, mais c'est dans un programme d'infrastructure communautaire. Donc, mettre tous ces gens-là ensemble, avec les bons niveaux de chiffres, c'est assez complexe. Donc, je sais que notre directeur général a travaillé très fort pour arriver à cette décision. La salle subira une cure de rajeunissement majeure. L'argent servira, entre autres, à changer les bancs qui datent de l'époque de la construction de la salle, ainsi que les loges. Quelques artistes de renom sont réticents à venir performer à la salle des Jardins car les loges ne possèdent pas de douche, chose qui sera rectifiée avec les améliorations. On peut écouter à nouveau le président du conseil d'administration, M. Boileau, sur les rénovations qui seront entreprises. Oui, donc à l'intérieur de la salle, il faut refaire les bancs. Donc, il faut penser que ces sièges-là sont en place depuis 1969, depuis le début de l'école. Il y a eu des travaux de rafraîchissement, là, mais essentiellement, ce sont les mêmes bancs. Il y a le tapis au plancher aussi. On veut améliorer la salle dans le sens qu'on voudrait que la salle soit un petit peu plus à géométrie variable. Donc, on veut installer des rideaux pour, quand on a un spectacle plus intime, essayer de fermer certaines sections de la salle. Ça, c'est dans la salle. Il y a les loges qu'il faut refaire. Encore là, les loges datent de la date de la construction de la salle et ça ne convient plus du tout. Il y a des artistes professionnels qui hésitent à venir parce qu'il n'y a pas de douche. En tout cas, c'est pas assez moderne. Et on veut refaire aussi notre billetterie. Où sont nos bureaux présentement? Ça va devenir notre billetterie. Donc, un accès plus direct pour le public. Donc, billetterie qu'on va jumeler avec le service de cantine et de comptoir. Donc, essentiellement, c'est ça. Là, et, ça devrait donner... oui, puis ça devrait donner aussi toute une autre personnalité à la salle. Scène judiciaire maintenant, le service de police de la ville de Gatineau, le SPVG, a dû intervenir dans une altercation musclée au 149 rue Roméo-Lorrain, dans le secteur de Buckingham, mardi dernier. Lors de leur arrivée, les policiers ont retrouvé un homme étendu au sol dans un état de semi-conscience et ensanglanté. Un conflit en lien avec la présence de la victime dans la maison familiale de l'agresseur sera à l'origine de l'agression armée. Après vérification, les policiers ont procédé à l'arrestation de Misha Kropp, 31 ans. Ce dernier, en plus de ruer de coups la victime, a ordonné à son chien d'attaquer, chose qui a été faite, provoquant ainsi une profonde lacération au niveau de la jambe de la victime. Cette dernière a été transportée à l'hôpital de Buckingham, mais on ne craint pas pour sa vie. À la demande du SPVG, la SPCA s'est déplacée pour prendre en charge le chien fautif. Une demande a été faite justement par le SPVG demandant l'euthanasie du chien. Une pétition a été mise en ligne ce mercredi par l'organisme Avocats pour la législation sur la cruauté animale afin de sauver le chien qui, selon eux, n'a fait qu'obéir à son maître. On peut écouter le sergent relationniste du SPVG, M. Jean-Paul Lemay. Alors, de là, il y a différentes procédures en cours. Alors que ce soit l'enquête criminelle qui nous amène à porter des accusations contre l'agresseur, des accusations d'agression armée, l'arme étant le chien, et une accusation de voie de fait causant des lésions corporelles causées par les coups-poings et les coups-pieds. Un autre volet de notre enquête
au niveau des infractions commises en lien avec l'animal, alors que ce soit, ça pourrait être un chien sans lait, sans muselière. En tout cas, on a à enquêter et voir les différents règlements municipaux qui peuvent s'appliquer dans ce cas-là. Et il y a une procédure judiciaire qui sera entamée à l'aide de notre section là, de la ville d'affaires juridiques pour aller chercher une ordonnance d'euthanasie du chien. La Fondation Santé de Papineau a tenu son assemblée générale annuelle, son AGA, le 28 avril dernier. Quelques administrateurs ont quitté l'aventure alors que de nouveaux s'y sont joints. Un chèque symbolique est remis lors des AGA afin d'illustrer les sommes remises pour les projets qui ont été réalisés au courant de l'année. Cette année, c'est un chèque au montant de 1 061 445 $ qui ont été investis dans de nombreux projets. On peut écouter Mme Anne Mercier, directrice des communications, nous faire le résumé de l'AGA ainsi que la nomenclature des projets réalisés. Oui, un bon montant, on est bien content. Ça a permis naturellement d'acheter plein de choses pour le C3S. D'ailleurs, je vais vous les nommer. Les dons C3S de Papineau cette année, c'est un électrocardiographe, des lits électriques, une distributrice à glace, d'un montant aussi pour le volet communautaire, mais le gros montant, 1 million, provient de l'unité satellite d'hémodialyse. Ça fait longtemps, ça faisait 7 ans qu'on avait ça, puis c'était un projet. Mais cette année, c'est vraiment, l'ouverture officielle a été faite en novembre, donc on a déboursé le million, ce qui nous donne 1 061 445 $. Et on est bien fiers. Et on remercie surtout la population. Puis un gros merci à tout le monde qui ont donné de la part des familles et des patients. C'est magnifique comme communauté, c'est du personnel compétent, souriant, aimable. On essaye d'alléger, l'environnement est beau, on essaye d'alléger les visites. 2 activités majeures arrivent à grands pas pour la Fondation Santé de Papineau. Le tournoi de golf VIP qui se déroulera au début du mois de juin prochain, soit le 6, et le demi-marathon qui, quant à lui, se déroulera moins de 2 semaines plus tard. Je vous rappelle que le conseiller municipal du secteur de Bottignam, M. Martin Lajeunesse, agit à titre de président d'honneur et courra lors du demi-marathon. On peut écouter à nouveau Mme Anne Mercier sur les activités à venir. Le VIP, c'est vendredi le 6 juin. Oui, c'est complet. 216 joueurs. C'est plein d'animations, beaucoup de nouveautés cette année. Ça va être vraiment le fun. Énormément d'animations sur les trous. Ensuite, une semaine après, la fête des pères, le 15 juin, dimanche le 15, c'est le demi-marathon. On dit demi-marathon, oui, parce qu'il y a le 21,1 km, mais ça regroupe aussi une course de 1 km. Puis on dit course, vous pouvez marcher également. Alors, tu as le 1 km qui se fait beaucoup en famille, et tu as le 5 km, le 10 et le 21,1. On a besoin de bénévoles pour l'activité demi-marathon. On en aura beaucoup, c'est toujours à chaque année. Puis aussi, s'il y en a, puis il y a toutes sortes de bénévolats à faire. Ça peut être, pas pousser les patients, mais pousser les chaises roulantes des patients. Parce qu'il y en a qui font, pas des patients, mais des résidents, je m'excuse, qui font le 1 km. Alors, c'est le fun, c'est une belle activité. On a besoin de gens, certains, pour les coins de rue, pour indiquer aux gens où aller, les directions. Alors, puis des bras pour monter des tentes. Tout le montage, le démontage, surtout le démontage le dimanche parce qu'on est tous brûlés après. Pour le reportage de cette semaine, je vous amène dans un univers plutôt calme, un univers qu'on pourrait qualifier de zen. Comme je vous ai mentionné lors du dernier FOMAG, il y aura présentation de Tai Chi Qigong lors de la fête du printemps du 10 mai prochain. Mais ne connaissant aucunement cette forme d'art, j'ai décidé d'aller en apprendre un peu plus sur cette pratique. On peut écouter le reportage. Le tai chi et le qigong sont des arts qui trouvent leur origine dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette dernière date d'environ 5000 ans. Il existe de nombreux styles de tai chi et tous peuvent le pratiquer, de très jeunes enfants aux personnes plus âgées. C'est pour tous les âges, à partir de 4-5 ans jusqu'à 90-95 ans. Moi, quand j'étais à Montréal, il y a une personne qui a 95 ans qui pratique avec nous. C'est formidable. C'est absolument pour tout le monde, sauf qu'il y a dans la pratique des différences. Quand vous pratiquez avec les enfants, comme je l'ai fait à l'école Boisier l'année passée, et comme je vais le faire le 6 mai,
c'est autre chose. C'est le tai chi, mais il faut l'adapter aux enfants. Mais quand vous pratiquez avec des personnes adultes, c'est correct. Et quand vous pratiquez aussi avec les personnes âgées, il faut toujours adapter. Il faut toujours adapter, mais le tai chi, le qigong, c'est pour tout. Le tai chi et le qigong ont des principes qui se ressemblent. On veut développer une souplesse du corps avec un relâchement et un état de détente. Le qigong se différencie du tai chi par la place qu'il accorde à la maîtrise de l'énergie vitale. Les exercices de qigong sont composés de mouvements plus courts que ceux du tai chi. Le tai chi, c'est un enchaînement de mouvements. Ce sont des mouvements suivis. C'est un petit peu plus compliqué que le tai chi, que le qigong. Le qigong, ce sont des mouvements séparés et accessibles à tout le monde. Le qigong, on travaille le corps, on travaille les articulations, on travaille la respiration et on travaille l'énergie. Qigong, c'est le travail de l'énergie, si vous voulez traduire littéralement. Tai chi, c'est un enchaînement suivi de mouvements qui se suivent tranquillement au ralenti. Selon Abdelhak Kamal, professeur, la pratique et les méthodes du tai chi et du qigong permettent de maîtriser l'esprit et de renforcer le système immunitaire. Cela joue donc un rôle essentiel pour la santé et ses bienfaits en sont nombreux. Oui, c'est très très nombreux. Si vous tapez les bienfaits du tai chi dans l'Internet, ça va vous donner des centaines de pages sur les bienfaits. C'est vraiment extraordinaire. Je ne pourrais pas les dire toutes, mais je pourrais dire quelques-unes importantes. On gagne de la souplesse, on travaille l'énergie intérieure, et c'est un travail aussi pas seulement corporel, c'est un travail aussi au niveau de l'esprit. On gagne au niveau on contrôle le stress. Il y a énormément de bienfaits. On contrôle l'hypertension. Moi-même, je le contrôle à travers le tai chi, le qigong. Et il y a énormément de bienfaits qu'on pourrait faire avec le tai chi et le qigong. Ici, on donne l'occasion à tout le monde pour venir essayer de pratiquer et voir s'ils aiment, ils vont continuer. Alors on fait des portes ouvertes, ça c'est pour tout le monde, quand on commence la session. Et on va faire la journée mondiale le 10 mai. Ça c'est ouvert pour tout le monde, c'est avec la coopération de la ville. Et on l'a fait aussi à Angers, on va faire aussi une journée mondiale aussi du tai chi. Ça sera à Angers avec la ville le 31 mai. Alors on essaye de toucher les gens tranquillement et ça progresse. D'après mon expérience ici, je pratique ici depuis 2 ans, ça a énormément progressé. On a commencé au début 3-4 personnes quand j'ai commencé. Maintenant je pratique en tout avec une centaine de personnes. Abdelhak Kamal pratique cet art depuis plus de 20 ans. Même après autant d'années, il continue à faire découvrir ce sport à de nombreuses personnes. Malgré que le tai chi qigong soit encore victime de préjugés de la part des non-adeptes, il est convaincu, grâce à son expérience, que les gens qui essaient cet art restent accrochés et le pratiquent régulièrement par la suite, ne pouvant que constater les bienfaits. Ben, je leur parle comment moi ça m'aide. Parce que quand je fais ça, je suis tellement relax, puis j'apprends à relaxer. Ça nous aide à relaxer, ça. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. J'ai bien des gens avec des préjugés autour de moi là-dessus, là, dans le tai chi. T'sais. Mon mari, c'est la même chose, mais moi, je m'enlèverais pas mon tai chi. C'est essentiel à toutes les c'est essentiel à toutes les semaines, il faut que je sois ici. La Commission de santé, sécurité au travail, la CSST, est connue de tous. Le 28 avril dernier était la journée de deuil des travailleurs décédés. Je me suis entretenue avec M. Alain Trudel, coordonnateur des communications pour l'Outaouais. On peut écouter l'entrevue. Avec M. Alain Trudel, qui est responsable des communications pour la CSST Région de l'Outaouais. M. Trudel, bonsoir. Bonsoir. On voit des publicités à la télé, faire attention, les publicités à CSST, mais concrètement parlant, qu'est-ce que la CSST? Bien, la CSST, en fait, nous, on a 3 missions principales. La première, qui est la prévention des accidents de travail, c'est-à-dire qu'il y a le service d'inspection. On a des inspecteurs qui se rendent sur les lieux de travail, qui constatent l'application des règles en santé et sécurité, ou non. On a aussi un volet où on s'occupe de l'indemnisation des travailleurs accidentés, de la réadaptation dans les cas où il faut, par exemple, changer de travail.
ou tout ça. Ça, c'est un de nos mandats. Le troisième mandat, c'est le financement de ce régime-là. Excellent. La journée de deuil qui s'est déroulée le 28 avril, soit il y a quelques jours, qu'est-ce que cette journée-là? C'est en hommage aux personnes qui sont décédées sur les lieux de travail? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, nous, à la CSST, on le souligne depuis le début des années 2000, mais plus concrètement, le 28 avril 2010, il y a eu un décret gouvernemental qui a fait de la journée du 28 avril une journée de deuil national. C'est une journée qui est observée au Canada depuis les années 80. C'est à l'origine, le 28 avril. Pourquoi le 28 avril? C'est à l'origine d'une législation ontarienne de 1914, où on a promulgué la première loi agissant dans la santé et sécurité du travail. Alors maintenant, c'est journée de deuil national. Et puis, nous, on tient à souligner l'événement. On est dans ce milieu-là. On doit composer, nous, avec les travailleurs accidentés. Ça a toujours un accident de travail, des répercussions. Bien sûr, c'est les travailleurs qui sont accidentés, mais aussi sur les familles, quand on parle de travailleurs qui sont disparus suite à un accident de travail ou qui ont subi des lésions graves. Ça a des impacts aussi sur leur famille. Alors nous, on croit que c'est important là, de souligner ça, de façon à faire la promotion de la santé et sécurité du travail là, qui doit, à notre avis, devenir une valeur de société. Justement, vous parlez de promotion de la santé et sécurité. Les statistiques ont l'air de quoi pour la région de l'Outaouais? Est-ce que la promotion fonctionne? Est-ce que les gens sont de plus en plus sécuritaires, si je peux dire? Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on observe dans le dernier 5 ans et même dans le dernier 10 ans, c'est une hausse assez marquée, c'est-à-dire une diminution du nombre d'accidents de travail et du nombre de décès aussi, tant au niveau provincial qu'au niveau régional. Malheureusement, encore, en 2013, si on parle pour la province, on déplore 88 000 accidents de travail et maladies professionnelles. C'est énorme, c'est trop. Et puis nous, on veut continuer à agir avec nos partenaires là, à cet effet-là. Ici, dans la région, on peut parler d'environ, c'est quand même important, 2500 accidents de travail que l'on accepte, nous, à la CSST. Comme étant des accidents de travail. Et puis, malheureusement, aussi l'an passé, nous, on déplore 5 morts, 3 par accident, 2 par maladie professionnelle. Est-ce que la promotion que vous faites, vous vous promenez dans les entreprises, est-ce que les employeurs, vous voyez un intérêt à essayer de rendre le milieu de travail plus sécuritaire ou vous devez toujours marteler sur le même clou? Moi, je vous dirais que de plus en plus, puis d'ailleurs, c'est sûrement une des raisons qui explique qu'on a une diminution du nombre d'accidents au niveau provincial, étant aussi au niveau régional, c'est que les milieux de travail se prennent de plus en plus en charge, que ce soit les employeurs, les travailleurs, le milieu syndical ou même les associations patronales. Alors, on investit de plus en plus en santé et sécurité. C'est en train, tranquillement, de s'installer comme une valeur importante. Puis, je dirais même, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est que ça devienne un réflexe, en fait. Un peu comme porter la ceinture de sécurité. Alors qu'on s'attarde aux éléments de sécurité avant de débuter un travail, pendant le travail, en tout temps. C'est quelque chose pour nous qu'on voudrait, important, puis qu'on voudrait instaurer aussi comme valeur. Excellent. Là, je veux qu'on se mette dans la peau de quelqu'un qui va vous voir, qui aurait une plainte à formuler. La CSST, pour les employés, qu'est-ce qu'elle peut faire? OK. Bien, en fait, effectivement, on a une ligne de garde au niveau du service de la prévention-inspection. C'est courant qu'on agit sur des plaintes de travailleurs ou même du public concernant des éléments de sécurité. À ce moment-là, nos inspecteurs peuvent être déployés, vont aller voir, s'informent, à tout le moins, ils vont peut-être contacter l'employeur, regarder ce qui se passe. C'est effectivement quelque chose qu'on va faire. Mais moi, je voudrais rappeler, par exemple, qu'à la base, quand on parle de santé et sécurité au travail, ce qui est important de comprendre, c'est que la loi prévoit que le milieu doit se prendre en charge. Nous, on a quand même une dizaine d'inspecteurs dans l'Outaouais. On ne peut pas être partout en même temps, sur tous les chantiers, dans tous les milieux de travail. Et puis la prise en charge
pour assurer la santé et la sécurité doivent vraiment être faites par les travailleurs et les employeurs qui doivent déceler quels sont les dangers des milieux de travail et puis appliquer les méthodes de travail, porter les équipements de sécurité, puis agir de façon à travailler sécuritairement. Excellent. C'est très intéressant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup, M. Trudel. Merci, madame. Ça va être l'heure des sports avec François. François qui est de retour après une semaine. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on commence tout de suite en curling. Oui, en fin de semaine dernière, au club de curling de Ville-Mont-Royal et de Boucherville, c'était le championnat des clubs là, du Québec, si on peut dire, la Coupe Caledonia. Et il y a quand même des équipes de la région là, ici qui se sont distinguées, notamment au niveau du Lady Gilmore dans la classe B. Le quatuor de M. Fagui a remporté les honneurs du tournoi. Alors, l'équipe était composée de Cynthia Plouffe, Stéphane Paquette et Karen Barry avec M. Fagui. Et à souligner aussi du côté de la finale Saint-Maurice, si on peut dire, c'est-à-dire la section Saint-Maurice, l'équipe de l'Outaouais qui était représentée par Agnès Charrette, Jean Saint-Pierre, Alain et Carole Deschâtelet, se sont inclinés quand même en demi-finale. Alors, somme toute, là, des bonnes performances pour les équipes là, du club ici de Buckingham. Excellent. Donc, du curling, on s'en va en plongeon. Oui, oui. Et en fin de semaine, d'ailleurs, même ça débute ce soir, jeudi soir, du 1er au 4 mai au Centre sportif, c'est la Coupe Canada de plongeon. 18 pays, plus de 100 athlètes. Les Chinoises vont être là. Et du côté canadien, là, attention, du côté des femmes, là, Jennifer Abel, Pamela Ware, Megan Benfeito et Roselyne Fillon sont là. Alors ça, c'est des athlètes olympiques là, des derniers Jeux. Alors, ça va être une compétition extrêmement relevée. Les Canadiennes sont favorites pour aller chercher des médailles à chaque fois dans toutes les catégories. Oui, au niveau féminin. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'Alexandre Despatie a pris sa retraite. Donc, l'équipe nationale est présentement en reconstruction, mais ça va donner la chance à certains espoirs de se faire valoir. Et je regardais là, sur le site de Diving Canada, le prix des billets pour toute la fin de semaine, c'est 25 $. Donc, vraiment, là, c'est pas cher, manquez pas ça pour aller voir du calibre international. Parfait, c'est noté. Et on passe du plongeon au tennis. Oui, il va y avoir une nouvelle compétition ici à Gatineau, c'est le Challenger. Mais du côté féminin, ça va avoir lieu du 5 au 13 juillet, donc cet été, au tennis là, adjacent à la polyvalente de Lille. Et écoutez, c'est doté d'une bourse de 25 000 $. Alors, c'est quand même intéressant. Le président du comité organisateur, Mathieu Toupin, espère pouvoir attirer, naturellement, ce n'est pas les têtes de série, là, mais on parle de Françoise Abanda, une Française qui est 241e au monde. Elisabeth Fournier, une franco-ontarienne, elle a mentionné qu'elle serait ici, elle est 661e au monde. Mais là, il faut faire attention, vous dites 661, c'est énorme. Mais prenez pour acquis qu'il y a 30 pays là, environ qui produisent des joueurs de tennis. S'il y en a 20 de bons par pays, écoutez, vous êtes dans le top 20 du pays, c'est quand même intéressant. Il va y avoir 60 athlètes, là, on prévoit, de 10 pays. Et à noter, en 2011 et 2012, les Québécoises Stéphanie Dubois et Eugénie Bouchard ont participé au tournoi à Granby, le même tournoi là, qui va avoir lieu à Gatineau. Donc, vous allez voir dans ça, là, il y a des chances d'avoir de futures vedettes. Alors, ça va être très intéressant. Mois de juillet, faire un X à l'agenda, 6 au 13 au Parc de Lille. Excellent. Maintenant, un gala de boxe. Oui, c'est le club BG là, de Buckingham, naturellement, qui récidive. Je m'excuse. C'est en compagnie des Mustangs de Gatineau. C'est un gala de boxe qui va avoir lieu samedi, le 14 juin, au centre sportif. Là, tous les détails, là, ce n'est pas encore là, établi. Ça va être une carte, là, on parle d'environ une dizaine de combats. Écoutez, au centre sportif, là, quand même, là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir
faire entrer beaucoup plus de monde. Il va y avoir aussi la possibilité d'acheter des tables, là, ce qu'on appelle au ringside, là, directement à côté de l'arène de boxe, si on veut. Alors, il y a des détails qui vont sortir dans les prochains jours. Marquez ça à votre agenda. 14 juin, c'est la veille de la fête des pères. C'est un beau cadeau, ça. C'est noté, mesdames. Vous venez d'avoir la suggestion. Voilà. Vous n'avez pas d'idée. Karaté Kama a fait de belles figures. Oui. C'était à l'Open des États-Unis. À Las Vegas, on sait qu'en dernier aussi, ils avaient fait très bonne figure. Ils ont répété cette année. Il y a eu, là, on a remporté des médailles d'or. Camille Desjardins, ce n'est pas sa première fois. En argent, il faut noter la performance de Véronique Carrière. Au niveau du bronze, là, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui se sont illustrés. Il y a Jasmine Landry, Philippe Soucy, Vicky Carrière, Camille Desjardins à nouveau et Philippe Soucy en comité. Alors, il faut souligner la performance aussi ou la bonne préparation des entraîneurs Jennifer Guillette et, naturellement, on connaît tous, Germain Bisson. Que j'ai reçu en entrevue il y a quelques temps. Oui, C'est disponible sur le site Internet. Et là, le Gala Méritas. Oui, c'était la 29e édition. Ça s'est tenu hier, mercredi, à la Maison de la Culture de Gatineau. Alors, on a honoré certains athlètes avec des bourses qui ont été remises. L'athlète par excellence au niveau international, c'est Anna Furumoto Dee en karaté. Athlète par excellence au niveau national, Myriam Lizotte, water polo. Athlète par excellence au niveau provincial, Sébastien Collard en tennis. Lui avait fait de belles figures, là, justement, aux Futures, là, qui a eu lieu, je pense, en mars dernier à la Sporttech. Athlète espoir, Emmanuel Lalonde en gymnastique. Sport d'équipe, l'équipe junior de gym altitude. Sport d'équipe aussi, l'extrême de l'Outaouais junior de homme, attention au niveau de la ringuette. Événement de l'année, la Coupe Élite Canada, qui a été organisée par Unigym un peu plus tôt là, au printemps. Bénévole sportif Billy Mousseau de l'École des Trois Partages. L'organisme sportif de l'année, c'est le Club de tennis de Hall. Et le citoyen méritant sportif, c'est M. Robert Brisebois. Donc, félicitations à tout ce beau monde. Environ 15 secondes. On n'a pas l'habitude, mais ce soir, c'est l'affrontement canadien-Boston. Ah, ça va être... C'est terrible. Ça divise... je pense que c'est la plus belle rivalité au hockey. Moi, je pense que c'est encore supérieur aux Nordiques de Québec. Les Nordiques, ça a été très intense, mais je pense qu'au niveau longévité, là, Canadien-Boston, c'est incroyable. Canadien ou Boston pour la série? Moi, je dis Canadien en 7 parce que Michel Terrien nous a dit que l'avantage de la glace, c'est pas important. Excellent, c'est noté, c'est enregistré. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée.